Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous partons en région de Sauternes à la découverte du château La Tour Blanche, premier cru classé de Sauternes et Barsac, qui va nous être présenté par Miguel Aguirre, le directeur d'exploitation du château. Bonjour Miguel. Salut Jean, bienvenue au château La Tour Blanche, premier grand cru classé de Sauternes en 1855. Te voilà dans un lieu un peu spécial, étant donné qu'en plus d'être un grand cru classé, on est une école de viticulture et d'œnologie, étant donné qu'il y a maintenant 110 ans, un monsieur un peu fou, Daniel Yves Osiris, avait décidé de léguer ce château à l'État, à la seule condition de voir naître sur place une école de viticulture et d'œnologie gratuite. D'ailleurs, tu vois les murs de l'enceinte tout derrière, à côté du château, avec l'école. Comme tu peux voir, nos élèves sont pas trop mal lotis. Alors le domaine est géré à part de l'école. Aujourd'hui, on gère 46 hectares de vignes qui sur la commune de Beaume exactement. Commune de Beaume qui surplombe en fait tout derrière moi le Ciron. Le Ciron qui est ce petit affluent de la Garonne qui permet le développement du Botrytis cinerea. Botrytis cinerea appelé plus communément pourriture noble qui nous permet de produire ces sauternes. D'ailleurs, je profite du point de vue pour te présenter Sauternes, qui est juste derrière moi. Tu vois l'église et la pointe de l'église juste derrière. Te voilà au sein de Sauternes. Alors, je voulais pas faire trop de jaloux, mais c'est l'occasion pour ceux qui sont confinés de profiter de ce paysage un peu exceptionnel. En fait, on est sur le point culminant de nos 46 hectares de vignes, sur une parcelle de sémillon. Le sémillon étant le principal cépage pour la production de nos sauternes, avec en plus du sauvignon et de la muscadelle. Là, tu te retrouves dans un terroir de argilo-calcaire. En fait, on a une veine argileuse sur la commune de Beaume et on a des graves qui nous permettent en fait de avoir une certaine forme de drainage sur ces points hauts. Donc tu vois, pas mal de graves qu'on retrouve un peu de partout. Aujourd'hui, le domaine est géré en bio sur la totalité de 46 hectares, après avoir géré pendant des années la moitié du domaine. Cette année, en 2020, on essaie de gérer tout le domaine en bio. Mais ça, je vais te présenter aussi les vins maintenant au sein de notre chai. Et je vais profiter de ces derniers tours de paysage pour vous faire quelques jaloux. Il faudra venir nous voir dès que possible pour profiter de ce cadre qui est relativement exceptionnel. A de suite au sein de notre chai. Voilà Jean, je te récupère après la visite du vignoble. Je vais te faire visiter nos chais et nos bâtiments, comme si tu étais à côté de moi. Voilà, voici notre hall d'entrée où on réalise l'ensemble de nos visites et nos dégustations. Une photo de Daniel et une statue de Daniel Osiris et notre chai de vieillissement avec nos barriques neuves, avec le sémillon 2019. En effet, il faut savoir que dans le process d'élaboration de nos grands crus, il n'y a que le sémillon qui connaît de la barrique pour des questions en fait de choix techniques et pour garder une certaine forme de fraîcheur aromatique. La partie sauvignon et muscadelle sont vinifiées et élevées dans notre chai de vinification que voici. Chai de vinification où, comme tu le vois, il y a quelques bouteilles vides parce qu'on va attendre sous peu et on va réaliser sous peu la mise en bouteille de nos 2018. Alors, avant de passer à la dégustation, j'avais envie de te présenter une grappe botrytisée. On en a parlé tout à l'heure, le botrytis c'est un élément essentiel pour l'élaboration de nos vins et de nos sauternes. Voilà à quoi ressemble en fait une grappe botrytisée avec 3 stades, le stade doré, le stade pourri plein et le stade rôti. C'est ce stade-là qu'on recherche parce que c'est le stade en fait où on retrouve tous les arômes typiques du sauterne. La particularité, c'est que ce stade-là, en fait, on le ramasse au fur et à mesure et par tri successif. On ramasse jamais d'une manière, en fait, d'un coup. On réalise en moyenne 3 à 4, voire de temps en temps, et le record est à 7 passages dans chacune de nos parcelles que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors pour finir cette visite, j'avais envie de te présenter notre millésime 2009, super millésime, des conditions idéales, un été chaud, proche du 2003, et une pourriture noble qui s'est présentée en fait de manière idéale. On a eu des conditions parfaites, du coup on a réussi à faire un sauterne très expressif, même s'il a 10 ans d'âge, on a toujours ses côtés très jeunes.
On retrouve ce côté très ananas, très pamplemousse, très agrume de nos sauternes caractéristiques et avec une bouche qui est tout en onctuosité. Il y a un côté presque rose à la bouche qui ressort. Tu vois, je ne recrache pas parce que c'est l'heure de l'apéritif. C'est des vins qui sont amples et qui sont très longs en bouche et qui vont éventuellement très bien avec des mets asiatiques ou des mets épicés, mais tout simplement à l'apéritif comme je le déguste maintenant. J'espère que cette visite vous a plu. En tout cas, on sera ravis de vous retrouver dès que possible au Château La Tour Blanche et on vous souhaite à tous un bon confinement et bon courage à tout le monde. À bientôt Jean, j'espère. Merci beaucoup Miguel pour ce petit tour de la propriété et la dégustation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ainsi qu'un bon week-end à la semaine prochaine. Au revoir.